Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce cours est destiné aux étudiants de première année SMV. Dans ce partie, je vais vous parler d'une fonction primordiale de la membrane plasmique qui est le transport membranaire ou bien la perméabilité cellulaire. Donc, on a le transport membranaire peut se faire par deux processus principaux qui sont un processus perméatif et un processus cytotique. On commence par le premier processus, c'est le processus perméatif. C'est les échanges des molécules de petits poids moléculaires et les ions sans changement de conformation de la membrane, de la forme générale de la membrane plasmique. Subdivisé en deux types, un transport passif et un transport actif. Et c'est un transport qui s'effectue sur l'échelle moléculaire. Donc, on commence par le transport perméatif passif. C'est un transport qui s'effectue sur l'échelle moléculaire sans consommation d'énergie, c'est-à-dire s'effectue selon le gradient de concentration du milieu avec une concentration forte vers un milieu avec une faible concentration. Dans ce cas, les molécules doivent être hydrophobes ou bien liposolubles, c'est-à-dire solubles dans la membrane plasmique, possèdent une grande solubilité dans les phospholipides qui facilitent le déplacement de ce type de molécules. Le premier type, c'est la division. On a le transport passif subdivisé en deux types. La diffusion simple et la diffusion active. On commence par la diffusion simple. C'est un processus très passif, n'utilise pas l'énergie, sans utilisation d'énergie, sans l'intervention des protéines transporteurs telles que les perméases, s'effectue dans les deux directions. C'est un transport bidirectionnel de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire ou bien l'inverse. S'effectue généralement dans le sens du gradient, c'est-à-dire du milieu plus concentré vers le milieu moins concentré, concernant dans ce cas les molécules liposolubles. Liposolubles sont des molécules qui possèdent une grande solubilité dans les phospholipides. Donc, dans ce cas, un schéma explicatif pour le transport passif simple, le transport à travers la bicouche phospholipidique de milieu plus concentré vers le milieu le moins concentré, c'est-à-dire selon le gradient de concentration. Dans ce cas, les molécules sont des molécules liposolubles ou bien les molécules hydrophobes possèdent une grande solubilité dans la bicouche phospholipidique. Deuxième type de transport passif, c'est la diffusion facilitée. C'est le mouvement qui repose sur un gradient de concentration s'effectue selon le gradient du milieu plus concentré vers le milieu moins concentré et ne se fait pas directement à travers la bicouche phospholipidique, mais plutôt par un canal ou bien par des protéines transporteurs. On a deux types de protéines transporteurs, soit de type perméase, surtout pour les glucoses et l'eau, et des canaux ioniques, surtout pour les ions. Ce sont des canaux spécifiques pour le transport des ions. Donc, les deux types de transporteurs, on a un canal ionique et les perméases. Le canal ionique, c'est un canal protéique, se forme d'un tunnel. Le transport, donc, dans ce cas, est très spécifique et selon le gradient, bien sûr, du milieu plus concentré vers le milieu moins concentré, mais spécifique. Il y a des canaux spécifiques pour le sodium, les canaux spécifiques pour le potassium, etc. Aucune transformation de la forme de la protéine pendant le transport. Donc, maintient la forme générale, se forme d'un tunnel, se trouve toujours ouverte, ou bien l'ouverture de ces types de canaux sur l'effet d'un ligand externe. Pour les perméases, sont des protéines transmembranaires s'associent aux molécules à transporter et les déplacer
est déplacé dans la membrane plasmique. Le transport toujours selon le gradient et sans la consommation d'énergie. Donc, on a un exemple de transport de glucose. C'est un transport unipore, c'est-à-dire le transport d'une seule molécule. On a les transporteurs ou bien les perméases spécifiques pour le transport du glucose, c'est les perméases GLUT intervient dans le transport des glucoses. Donc, dans ce cas, le passage d'une molécule glycidique de milieu extra, par exemple cellulaire, vers le milieu intracellulaire selon le gradient s'effectue par plusieurs étapes. Premièrement, si la fixation d'une molécule à transporter, c'est la molécule de glucose, sur le site externe qui entraîne un changement de conformation générale de la protéine transmembranaire. Le glucose finalement est libéré dans le cytosol. Le transporteur retourne à sa conformation de départ vers la fin de ce phénomène. Donc, c'est un transporteur unipore, sans consommation d'énergie. Le transport s'effectue pour une seule molécule. On a aussi le transport des molécules H2O par des molécules ou bien par des protéines transmembranaires. On parle dans ce cas des aquaporines, sont des tétramères formés de 4 sous-unités identiques. On connaît plus de 200 sortes différentes dans l'arène animale dans l'arène végétale que dans l'arène animale, permettent le passage des molécules H2O à partir de la membrane plasmique. On a un autre mode de transport des molécules H2O dans le milieu, c'est l'osmose. On a deux milieux de concentration différentes. On a un milieu à faible concentration, on parle dans ce cas d'une solution hypotonique, et un milieu à une forte concentration, c'est la solution hypertonique. Les deux solutions sont séparées par une membrane semi-perméable, c'est-à-dire ne laisse pas seulement les molécules de H2O. Donc, vers la fin, on a la formation ou bien l'obtention d'une solution isotonique, c'est l'équilibre. Le passage du milieu H2O à partir de la membrane semi-perméable permet jusqu'à l'équilibre et l'obtention finale d'une solution isotonique. On parle de l'osmose, c'est un phénomène physique qui permet le passage des molécules H2O à partir d'une membrane semi-perméable. Le solide, dans ce cas, c'est le glucose. La concentration faible de glucose dans la solution hypotonique, alors que dans la solution hypertonique est très très élevée. Le passage des molécules H2O favorise ou bien crée un équilibre entre les deux milieux. On parle dans ce cas d'une solution isotonique. Deuxième transport perméatif, c'est le transport perméatif actif. C'est un transport qui s'effectue contre le gradient de concentration de milieux moins concentrés vers le milieu plus concentré avec une consommation d'énergie généralement se forme d'une molécule ATP avec l'hydrolysation du molécule ATP vers l'ADP plus PE. Donc, comme un exemple, on a la pompe NAK plus ATPase, c'est un transport qui favorise le transport des molécules Na contre le gradient de concentration et les molécules ou bien les ions de potassium contre le gradation avec la consommation d'une molécule d'ATP. Ce sont des glycoprotéines transmembranaires, favorisent donc le transport ou bien l'évacuation de 3 molécules Na vers le milieu extérieur et la rentrée de 2 molécules K+ vers le cytosol avec l'hydrolysation d'une molécule d'ATP. Ce transport favorise ou bien maintient le gradient de concentration NaK+ de part et d'autre de la membrane plasmique. Alors, lorsque la concentration de Na est plus abondante dans le milieu externe, alors que
pour le potassium, c'est l'inverse. La concentration de potassium est abondante à l'intérieur cellulaire. Donc, on a trois modes de transport. On a le transport unipore, c'est la formation, ou bien c'est le transport d'une seule molécule dans le sens de gradation. Avec une seule molécule, on parle dans ce cas du unipore, sans consommation d'énergie. On a deux transports dans le transport actif. C'est le transport de deux molécules. On parle de cotransporteurs. Les deux molécules soient transportées dans le même sens. On parle dans ce cas des sympores, alors que c'est les deux molécules transportées dans les deux sens opposés, on parle de transport antipore. Une molécule dans ce cas transportée dans le sens de gradient de concentration, et l'autre molécule est transportée contre son gradient de concentration. Tel que exemple de cotransporteur, c'est-à-dire le transport couplé entre deux substrats ou bien deux molécules. On a la pompe NAK+ atypase qui maintient le gradient de Na très élevé dans le milieu extracellulaire par rapport à la concentration faible de K+. On a aussi le sympore Na et sucre ou bien acide aminé. Le plus connu, c'est le sympore Na+ glycose. On se trouve généralement dans les cellules intestinales au niveau des entérocytes ou bien les cellules de néphron ou bien les cellules rénales. L'antipore, c'est l'échangeur Na+H+, qui maintient de pH cytosolique. C'est la rentrée de Na+, et la sortie et l'expulsion d'une molécule des protons vers le milieu extracellulaire. Un exemple pour le sympore Na glycose, le sympore sodium glycose transporteur A. C'est un type de transporteurs qui sont localisés au niveau des entérocytes. Les entérocytes sont des cellules intestinales, sont des cellules polarisées, possèdent deux pôles, un pôle apical caractérisé par la présence des microvillosités et un pôle basal. Dans le pôle basal, il y a un transporteur spécifique qui intervient dans le transport du glucose et Na et de sodium en même temps. Dans ce cas, les transporteurs qui sont localisés dans la partie apicale des entérocytes, la concentration de glucose dans la lumière intestinale est très faible, alors que la concentration de Na dans le milieu extracellulaire généralement est très élevée, qui peuvent atteindre 145 millimoles par litre. Dans ce cas, le transport du glucose s'effectue contre le gradient de concentration. La concentration dans ce cas de glucose est faible, alors que la concentration de glucose intra-intestinale est très élevée. Le transport transporté contre le gradient de concentration de milieu moins concentré vers le milieu plus concentré. En même temps, on a le transport de Na selon le gradient de milieu plus concentré vers le milieu moins concentré. Le cotransporteur, on parle dans ce cas de cotransporteur, les deux molécules transportées dans la même direction, c'est-à-dire de milieu de la lumière intestinale vers le cytoplasme. On parle dans ce cas de sympores. À l'intérieur du cytoplasme, la concentration de glucose est très forte, alors que la concentration de Na est faible. Le glucose, c'est l'absorption. Le but, dans ce cas, c'est l'absorption des molécules glucidiques. Le glucose, dans ce cas, traversé, il y a des transporteurs spécifiques dans la partie basale. On a la partie basale. Il y a des transporteurs spécifiques pour le glucose qui maintient le transport du glucose du milieu à une forte concentration vers le sang et le milieu interstitiel. Le transport dans ce cas s'effectue selon le gradient de milieu plus concentré vers le milieu moins concentré. La concentration de Na le maintient par une pompe localisée dans le pôle basal, c'est la pompe Na+K+,
qui maintient la sortie des molécules de 3 molécules Na contre le gradient de concentration et la pénétration de 2 molécules de potassium contre le gradation avec la consommation d'énergie. On parle dans ce cas de la pompe Na K antipase qui est localisée dans le pôle basal des antirocytes. Ce mécanisme permet l'absorption du molécule glycidique dans l'intestin. Pour le transport cytotique, c'est un transport qui nécessite la présence des vésicules spécifiques pour le transport. Donc, le transport s'effectue par à l'aide des vésicules, sont des vésicules ou bien des vacuoles sphériques formées à partir de la membrane plasmique. On a dans ce cas la déformation membranaire. Les molécules transportées dans ce cas sont des molécules de grand poids moléculaire, sont des macromolécules, pas à l'aide des vésicules de transport bien sûr, avec la consommation du molécule, bien d'énergie, avec la consommation du molécule d'ATP. On a deux types de transport cytotique, l'endocytose et l'exocytose. On commence par l'endocytose, c'est la rentrée des macromolécules de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. On a pour les macromolécules solubles, on a deux types de transport dans ce cas. Le transport ou bien l'endocytose non spécifique et l'endocytose spécifique. On commence par l'endocytose non spécifique, c'est l'endocytose des macromolécules et des solutés du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Pour les molécules solubles, se forme d'une suspension, se forme d'une suspension. Deuxième type de transport bien d'endocytose non spécifique, c'est la phagocytose, concernant le transport des macromolécules solides ou bien des débris tels que les bactéries, les cellules mortes, etc. C'est à l'aide des phagosomes. C'est un transport spécifique ou bien les cellules qui interviennent dans ce type de transport est très très spécifique, tels que les macrophages, tels que les cellules, les neutrophiles sont des globules blancs, c'est leucocytes, neutrophiles ou bien les macrophages qui intervient dans ce type de transport. Alors que l'endocytose spécifique, c'est la pénétration d'une molécule spécifique à l'intérieur de la cellule. Le transport dans ce cas s'effectue par des récepteurs spécifiques localisés sur la surface membranaire. Comme exemple, on a le transport de LDL, le cholestérol, c'est un type de cholestérol du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire par des récepteurs spécifiques localisés sur la surface membranaire. Donc, on a un schéma explicatif pour les deux types d'endocytose non spécifique, la phagocytose et la pénocytose. On commence par la pénocytose. Donc, les molécules se trouvent solubles. La pénocytose commence par l'invagination de la membrane plasmique, la formation d'un puits. Alors finalement, on a le pincement de la membrane plasmique et la séparation d'une vésicule ou bien la formation d'une vésicule de pénocytose qui se trouve libre à l'intérieur du cytoplasme. Pour la phagocytose, généralement, commence par le soulèvement de la membrane plasmique et la formation des pseudopodes, le rapprochement de ces pseudopodes, puis la fusion. Finalement, la fusion des ces pseudopodes et la formation d'une vacuole de phagocytose qui se détache de la membrane plasmique et dirigée généralement vers les lysosomes pour la dégradation de ces substances ou bien de ces molécules, des macromolécules. Pour l'exocytose, c'est la sortie des molécules du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. C'est la sécrétion des matériaux synthétisés dans la cellule ou bien l'exportation des constituants membranaires par l'exocytose constitutive. Enfin, voilà, ça tout ce qui concerne la perméabilité membranaire. En espérant que ce cours contribuera à votre réussite. Bon courage et merci pour votre attention.